Ce podcast vous est présenté par l'association AMDF. Il raconte l'histoire de femmes et d'hommes travaillant dans le secteur médico-social dans le Morvan. Alors Thibaut, 36 ans, j'habite à Tavernay, à côté d'Autun. Je suis infirmier libéral depuis 11 ans maintenant à Autun. Mon métier d'infirmier libéral, c'est donc déjà être à son compte, travailler pour soi, de ne pas avoir de chef au-dessus de soi, mais quand même travailler en équipe, parce qu'au sein de mon cabinet, on est 4. Donc concrètement, mes journées, c'est prendre ma voiture et aller faire des soins à domicile chez toutes sortes de personnes, toutes sortes d'âges, toutes sortes de classes sociales, toutes sortes de gravités de maladies. Donc il y a vraiment une grande diversité qui est vraiment très intéressante. Mon rythme de travail, il est particulier pour la population, c'est-à-dire que je travaille une semaine sur 2. Je travaille du lundi au dimanche à temps plein, voilà, je ne compte pas les heures, mais on est autour de 80 à peu près. Et une semaine, donc, on peut dire de repos. Mais pendant ce temps-là, c'est mon binôme, ma collègue, qui va prendre le relais de la tournée. Donc c'est un rythme assez bipolaire, qui demande quand même une belle organisation, que ce soit au sein de ma famille. J'ai pas dit que j'avais une femme et 3 enfants, et que du coup, ça demande pas mal de boulot quand on veut être un papa présent et moderne. Mais voilà, après quelques années, on arrive à trouver l'équilibre. Pour beaucoup de personnes âgées, on donne aussi des médicaments. Ça permet leur maintien à domicile, alors qu'ils ne sont plus forcément capables de gérer ça, mais ils gèrent le reste. Il y a des prises en charge de diabétiques avec des injections, des glycémies. Il y a aussi des 6 heures du matin des pansements. Donc on va vraiment au domicile, on enchaîne la tournée avec toute notre patientèle, toute notre liste de patients. Jusqu'à 14h. De 14 à 15, on se retrouve au cabinet parce qu'on a une permanence de soins, c'est-à-dire que les personnes qui sont soit pas marquées à domicile, soit qui peuvent se déplacer, on les fait venir au cabinet. Ensuite, une petite pause quand même pour souffler un petit coup, boire un petit café ou une petite sieste. Et je repars généralement vers 5h, moins le quart, 5h, pour une autre tournée du soir avec à nouveau des médicaments, avec à nouveau beaucoup de diabétiques. Voilà, le soir, on essaie de restreindre vraiment à ce qui est essentiel, indispensable, et jusqu'à 19h30 à peu près, 20h en fonction des tournées. Ce qui va arriver le plus souvent, donc la distribution de médicaments, qui est quand même une nécessité pour beaucoup de personnes. Les diabétiques, ça va être du coup de faire des petites piqûres sur le bout du doigt pour faire des glycémies, et puis de faire une injection d'insuline quotidienne, ou pareil, ça peut être 2 voire 3 fois par jour, qui est assez vital, donc assez important pour les personnes. Ça va être beaucoup aussi de post-opératoire, des personnes qui vont s'être fait opérer, et puis maintenant on voit bien que les personnes restent beaucoup moins longtemps à l'hôpital, donc la prise en charge à domicile et la réactivité de l'infirmier à domicile est très importante. Donc il y aura beaucoup de prothèses de genoux, beaucoup de personnes opérées de prothèses de hanche, ou de la main, ou de la chirurgie abdominale. Voilà, il y a beaucoup de suivi. Voilà, c'est quand même très varié. Il y a beaucoup de choses, on ne s'ennuie pas. Moi, personnellement, c'est dans les choses que je préfère. Alors, ça peut paraître un peu étrange, mais c'est des plaies vraiment, on va dire, graves ou assez étendues. Donc voilà, des belles plaies à gratter, voilà, où il y a vraiment une prise en charge, où il faut changer les produits, voilà, parce qu'on a le droit de prescription du matériel. Donc on est assez libre sur la prise en charge de pansement. Bien gratter une plaie, ça me plaît bien. Et plus on travaille dans un cadre sympathique, plus c'est agréable, et plus on va avoir envie aussi. On va se cacher que des fois c'est difficile, mais la plupart, heureusement, sont reconnaissants et savent qu'on est utile. Vraiment, on se rend utile et on a vraiment l'impression de faire quelque chose d'indispensable pour certains. Ce qui peut m'attirer en dehors des actes, c'est la relation, bien sûr, c'est un métier humain, c'est un métier de personne à personne. Et c'est de personnes qui a besoin de vous, qui pourrait pas rester forcément à domicile si on ne passe pas. Et parfois, vous êtes la seule personne qui a à vous de la journée, avec souvent quand même, heureusement, les aides-soignantes et les aides à domicile qui passent, mais pour certaines, c'est pas le cas. Se rendre utile, se sentir utile, dépanner une ampoule, rallumer une télé qui fonctionne pas, voilà, on nous attend et la personne chez qui je vais, je me rends compte qu'elle a souvent l'impression qu'il y a qu'elle, voilà, parce que j'ai réussi à ce moment-là, en tout cas, à lui donner de mon temps, à lui donner la petite blague qu'il fallait, le petit temps qu'il fallait, de qualité, même s'il n'y a pas la quantité qu'on voudrait, mais voilà, faire des petites rencontres. Le relationnel, c'est
Il va avec le soin, il est complètement indissociable du soin. Un bon médecin, un bon infirmier, un bon aide-soignant, c'est celui qui va humaniser et qui va attacher de l'importance au bien-être de la personne qu'il a en charge, et pas que technique. Pour être un bon infirmier, il faut s'attacher au médical et à l'humain. Voilà, c'est vraiment les deux plus grandes qualités. Avoir des connaissances solides et un attachement à la personne, à son bien-être et à sa globalité. Voilà. J'ai toujours, depuis tout petit, été intéressé par la biologie. Voilà, comment fonctionnent les êtres vivants, les animaux et particulièrement ensuite le corps humain. Donc j'ai toujours voulu travailler en tout cas dans la médecine. Donc j'ai passé le concours d'infirmier, j'ai passé mon école à Beaune, qui est une école très sympathique parce qu'elle est de taille tout à fait raisonnable, tout à fait humaine. C'était presque une alternance parce qu'il y avait vraiment moitié de stage, enfin, c'est très concret, voilà. Il y a moitié de cours, moitié de stage, donc c'est très concret, on est tout de suite dans le bain. Ça dure un petit peu plus de 3 ans et on sort avec un vrai métier qu'on peut pratiquer tout de suite. On trouve tout de suite du travail, quoi. Ça aussi un des grands avantages, je pense, à l'heure actuelle. C'est un métier historiquement féminin qui se masculinise aussi et je pense que c'est une grande qualité, c'est un grand avantage comme la féminisation des milieux, la masculinisation de certains milieux aussi, ce qui est plus rare, mais c'est un métier qui est complètement ouvert aux hommes. Ça par contre oui, j'ai vraiment envie de mettre en avant le fait que les hommes sont faits pour être infirmiers et infirmières aussi. Mes premières années en tant qu'infirmier, donc jeune diplômé, on se lance dans le bain tout de suite, c'est un petit peu effrayant aussi. On ne peut pas être en libéral tout de suite en sortie de diplôme maintenant. Donc, il faut avoir 1 an et demi minimum d'expérience et c'est très très bien parce qu'en fait, il faut faire ses armes quand même, il faut se tester, il faut savoir si on est bon et ça se fait pas tout seul, ça se fait en équipe. Donc travailler en hôpital ou en clinique, enfin bref, en service hospitalier permet de tester ses armes aussi un petit peu en équipe, jamais tout seul, toujours avec un médecin sous la main, un interne. Si on a des questions, les collègues sont là. J'ai vraiment adoré mes années d'hôpital. Aussi toute une partie du travail d'infirmier qui est pas que technique, donc médical, c'est l'hygiène et le bien-être de la personne aussi, la tenir propre, la tenir nourrie, l'hydrater, mais voilà, la tenir propre. Donc la toilette fait partie aussi de ce métier. On partage avec les aides-soignantes. Et pour sa dignité, ça me semble assez essentiel de mettre de l'importance, en tout cas dans le fait de faire la toilette à quelqu'un. C'est pas du tout avilissant, c'est pas du tout gênant, c'est vraiment quelque chose qui est positif aussi pour cette personne. En fait, il y a beaucoup de débouchés. On peut être infirmier à l'hôpital, on peut être en service, on peut être infirmier hygiéniste, à ce moment-là on s'occupe de la qualité de l'hygiène au sein d'un hôpital complet, on peut devenir cadre de santé, il y a des spécialisations à faire. En dehors de l'hôpital, on peut être infirmier en école, en collège, lycée, on peut être infirmier dans une usine. En tout cas, ça, c'est aussi un des gros avantages, c'est qu'on trouve quand même toujours chaussures à ses pieds en restant dans ce métier. Ce podcast a été réalisé avec le soutien de l'État dans le cadre du plan de revitalisation Honeywell par le cabinet Alixio Revitalia et la DET 71, Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Saône-et-Loire.